Facile. Duncan Fergriff, bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes professeur à Paris-Dauphine de droit comparé, avocat au barreau de Londres et de Paris. Le Parlement britannique a donc pris la main. C'est un coup d'État? Ce n'est pas un coup d'État, c'est un changement constitutionnel d'importance. On a vu tout à l'heure dans le reportage, c'est-à-dire que les ministres sont inquiets. Le gouvernement ne souhaite pas évidemment céder la main au Parlement. Mais c'est légal? C'est tout à fait légal, hein. Tout à fait légal que le Parlement est là pour voter des lois, des propositions. Là, ils ont pris le contrôle sur l'agenda. Sur l'agenda, ça veut dire que Theresa May ne peut plus imposer son ordre du jour et elle ne peut même plus imposer aux députés britanniques de voter ou pas sur le texte de divorce? Sur son propre texte, c'est clair. Ce qui est très intéressant de savoir les consignes que le parti du gouvernement, le parti conservateur, va donner à ses députés demain. Est-ce qu'ils seront libres sur le choix qui sont proposés ou est-ce que ce sera un vote imposé? À voir. Alors, plusieurs options seront soumises au vote demain, je les rappelle. Simple accord de libre-échange, sortie sans accord, organisation d'un deuxième référendum, annulation pure et simple du Brexit, maintien dans l'union douanière. Est-ce qu'il y a dans cette liste une option qui vous paraît possible, qui pourrait être validée par les députés britanniques ? C'est difficile à déterminer à l'avance. Je pense que toutes les choses possibles, maintenant, tous les votes sont possibles, toutes les options sont possibles. Je pense qu'il y en a qui sont moins probables. Le sortie sans accord a été déjà l'objet d'un vote négatif. Mais les autres options, l'union douanière, la révocation de l'article 50, vous avez oublié qu'il y a une pétition qui a été signée par plus de 5 millions de personnes pour révoquer l'article 50, c'est-à-dire annuler le Brexit entièrement. Un maintien dans l'union douanière, ça pourrait être possible? Ça peut être possible. Ça a été la position de l'opposition pendant très longtemps, de maintenir cela. Donc c'est tout à fait possible. Évidemment, les partis travaillistes, ces députés vont être en faveur. Toutes les questions, c'est de savoir quel est le jeu entre les membres des deux partis. Il va falloir trouver un consensus pour donner une impulsion, parce que par la suite, le gouvernement n'est pas obligé de suivre la vote. Oui, ces votes ne sont qu'indicatifs. Indicatifs, et Theresa May, on a vu tout à l'heure, a dit qu'elle ne sera pas liée par ces votes-là, mais si un vote massif en faveur de l'une des options, je pense que ce sera extrêmement difficile de la part de la Première ministre de renoncer à ce que le Parlement a indiqué, alors que la semaine dernière, elle avait indiqué que le Parlement ne donnait pas de solution. Donc, demain, Theresa May pourrait être encore plus affaiblie et peut-être démissionner? C'est difficile à croire qu'on peut être plus affaibli qu'actuellement. Elle a la peau dure quand même, Theresa May. Elle est très fragilisée on risque de trouver demain sa stratégie remise en question entièrement et une autre solution proposée par le Parlement, qui sera difficile à elle et son gouvernement d'oublier et de renoncer à cette indication. En cas de démission de Theresa May, il y a beaucoup de en cas et de conditionnels, mais bon, on est obligé, oui. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de vote. Si Theresa May démissionne, il y a quoi? Un vote anticipé? Si Theresa démissionne, c'est une grande question, il peut y avoir des élections anticipées, il peut aussi avoir, et je pense que c'est plus probable en cas de démission, c'est une Premier ministre par intérim. Trouver une solution, il y a une ou deux personnalités de consensus qui pourraient prendre la main avant de désigner un Premier ministre par la suite. Et si Theresa May s'en va, est-ce que ça permettrait de faciliter les négociations avec les Européens? C'est pas elle le problème. C'est pas vraiment le problème, cela. Moi, je pense que c'est pas le problème de personnalité nécessairement. Pour la suite, ça va être une question plutôt de rapport entre l'exécutif et le Parlement. C'est là la vraie question. En tout cas, aujourd'hui, l'exécutif est marginalisé. Merci beaucoup, Duncan Fergriff, pour vos explications autour du Brexit. On en saura peut-être plus demain. On verra. Je rappelle que vous êtes professeur à Paris-Dauphine de droit comparé et avocat au barreau de Londres et Paris.